Nous étions en train de parler de la suspension de la chaîne Vision 4, une chaîne camerounaise qui avait annoncé la mort d'Ali Bongo. Donc cette chaîne a été suspendue au niveau du Gabon pour 6 mois, Pasteur Rideau. Il faut donc dire clairement que ce sont les réseaux sociaux qui ont induit la télévision en erreur, c'est ça? Oui, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Dominique l'a dit tout à l'heure, parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément une information vraie. Donc les fake news, c'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai quand même sur les réseaux sociaux, on retrouve de bonnes choses. Hein? Il y a de bonnes choses, il y a de vérités. Il y a sur les réseaux sociaux des choses qui annoncent même des informations avant les autres médias. Hein? Bon, donc j'avoue quand même que, mais pour le cas d'Ali Bongo, je crois que la Vision 4, les télévisions Vision 4 a été mal informée, donc c'est à travers les réseaux sociaux et vraiment... Mal informée ou bien elle s'est laissée induire en erreur? Disons, elle s'est laissée induire dans l'erreur. Bon, c'était un scoop, mais bon, déjà sur les réseaux sociaux, ça circulait, mais ce n'était pas encore aucun média, l'avait annoncé. Ouais. Et bon, un média de ce rang devait quand même s'en tenir au communiqué officiel du gouvernement peut-être des commentaires peut-être des commentaires, hein, mais aller annoncer ça, même si jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a toujours un blackout total sur le sujet, on en parle, mais on ne sait pas exactement ce qui arrive à Ali Bongo. Pour nous, si on s'en tient au gouvernement gabonais, c'est que pour le moment il est souffrant, il a une crise, une fatigue sévère. Bon, on sait pas ce qu'on met. Dû à une intense activité. Donc on ne sait pas ce qu'on met dans une fatigue sévère. Je crois que c'est des innovations ou bien c'est des découvertes, hein, parce que fatigue légère, fatigue sévère. Bon, donc le cas d'Ali Bongo, aujourd'hui, c'est ça qui fait l'actualité. Bon, si tout ce qu'on peut souhaiter pour Ali Bongo, c'est qu'il revienne. Il revient en vie. Pourquoi ça enflamme la toile? Il revient en vie. Il revient en vie. C'est tout ce qu'on peut enflamme tellement la toile. Bon, ça aurait été n'importe quel chef d'État que ça ferait également le buzz sur la toile. Ali Bongo est un dictateur africain de renom. Et quand la personne est de renom, beaucoup souhaiteraient qu'il meure plus tôt. Non, il fallait droit au but. C'est-à-dire que s'il meurt, est-ce que ça avantage les Gabonais en grande majorité? Oui, applaudissons. En quoi? Mais on ne peut pas, laisse-moi aller, on ne peut pas applaudir la mort de quelqu'un. Je me rappelle, Yévodévi avait dit, il y avait la mort de quelqu'un, c'était, je ne vais pas donner le nom, mais il avait dit, faut-il pleurer ou rire? Je m'étais devant la télévision, ça lui a coûté son poste en ce moment. Mais je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait enflammer la toile par rapport à Ali Bongo? C'est parce que, d'abord, les élections législatives qui sont déroulées là, on doute fort même que les résultats ce soient les vrais. Ali Bongo, dans son fief, quand il y avait l'élection présidentielle, le nombre de votants était plus élevé que le nombre de suffrages exprimés. Donc, allez comprendre pourquoi les gens s'acharnent sur la toile, sur la mort d'Ali Bongo. Moi, c'est un humain comme moi. C'est Dieu qui règle c'est Dieu seul qui règle les comptes aux gens. Moi, je ne vais jamais en vouloir aux gens sur cette planète Terre. C'est Dieu qui règle les comptes. Je souhaiterais qu'il revienne en santé, en vie. Parce que dans le coma, on voit beaucoup de choses comme les gens l'ont vu. Tu as vu le film Le Gosse? Oui, les gens l'ont vu. Il va revenir. Je prie qu'Ali Bongo revienne. Il y a de meilleurs sentiments. Ça, c'est ça. Maintenant, l'autre question, c'est la question politique. La spéculation autour de la maladie aggravée d'Ali Bongo tourne autour de cette association qui ne dit pas son nom. On a interpellé, selon les réseaux sociaux toujours, la présidente du Sénat en France. Je l'ai écrit. Qu'actuellement, quand on parle de la maladie aggravée d'Ali Bongo, c'est que la France doit se chercher un successeur d'Ali Bongo. La France gouverne le Gabon de loin à 90%. Au niveau de la constitution gabonaise, ce cas de figure est prévu. Tout ça là, c'est la figuration politique de façade. Mais dans le fond... C'est-à-dire, c'est pas la première fois que si par extraordinaire, si Ali Bongo décède, c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'était la présidente du Sénat qui a dirigé le pays. On sait comment la France-Afrique a contingenté le Gabon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais allez dire que il est mort et que la France est en train de décider qui va mettre à la tête. Alors que la Constitution a tout prévu. Ali Bongo, c'est un être humain. Et que la Constitution a prévu... Dominique, tu sais comment Léon Ba est venu au pouvoir au Gabon?
Tu sais comment Ali Bongo est venu au pouvoir au Gabon? Même Ali Bongo. Et puis, Omar Bongo lui-même. Et puis au-delà de toutes ces explications, mais le puissant Omar Bongo est mort, on en a parlé. Pourquoi Ali Bongo va mourir et puis on va le garder quelque part pour se mettre à spéculer? Mais il est mort, on va le dire. Non, tu trouves ça très facile. Nous sommes en politique. Attends, le puissant, je parle de son papa qui décidait de tout, de la vie et de la mort des gens. Il faut trouver d'abord le successeur d'Ali Bongo. Dans le camp présidentiel. Bon, alors là, actuellement, la constitution, mais quand Bongo Père est mort, c'est la pression de la Cour. La suspension de la télévision Vision 4. Il faut qu'on se limite à on va pas amener le débat jusque-là, mais Dominique, il y a un aspect sur lequel je voudrais que vous réagissiez. Si on était, par exemple, dans les pays occidentaux, quand on dit le président est hospitalisé dans tel hôpital, vous voyez une armada de caméras, de radio devant l'hôpital, faire le pied de grue jusqu'à ce qu'il sorte. Mais apparemment, chez nous, on attend l'information des médias internationaux. Mais ici, c'est que Ali Bongo n'est pas hospitalisé dans son pays. Oui, on suppose qu'on aurait pu dépêcher aussi des correspondants. Qui va dépêcher? Les chaînes. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? S'ils ont les moyens. Mais attends, et puis en France... Même les chaînes occidentales n'ont pas les chaînes occidentales, même... Lorsque je me rappelle, lorsque Chirac avait fait une crise. Oui, il a été hospitalisé. Mais il était hospitalisé à Val-de-Grâce. Les médias n'avaient pas accès à l'hôpital. Ils étaient quelque part. Devanture. Mais il est devanture, mais ça s'arrête là. Oui, est-ce qu'ils sont allés sur le lit et puis filmer le président agonisant? On doit être là pour avoir donné. Et ça oblige, par exemple, l'équipe médicale à communiquer de temps en temps aussi. Mais est-ce que tu... Même, je prends ce cas. Quand Chirac était malade et hospitalisé, est-ce qu'on donnait toutes les informations? Non, ça c'est sûr. C'est le chef de l'État. On ne donne pas tout, on ne dit pas tout. Mais il faut que ce soit clair. Maintenant, en Afrique, c'est encore... Oui, je suis d'accord qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, quand Boari avait été évacué à Londres, on a fait comme si ce n'était pas un truc aussi grave que ça. Mais c'est quand ça durait, je crois qu'il a fait plus de 2 mois ou 3 mois. Il a fait pratiquement 4 ou 5 mois. Oui, justement, c'est ça qui a amené vraiment des réactions en interne. Et les gens se demandaient, mais notre président, il est devenu quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand Tamil Souci avait fait la crise, on avait évacué aux États-Unis. On n'avait pas donné toutes les informations. On a dit qu'il a fait juste un petit malaise et que bon... Mais après, c'est son cadavre qui est... Non, il est rentré. On se rappelle, même en sortant de l'avion, il a sauté et dit « je vais bien ». Et 2 semaines après, il est décédé. C'est à cause de la solidité des institutions de l'État. Non. Pour un président, il faut consolider. Je dis même en Europe, on voit... Même si nous prenons le cas Mitterrand, quand Mitterrand était hospitalisé, on n'avait pas... Personne n'imaginait qu'il allait être passé. Mais finalement, c'est ça. Donc moi, je crois que le titre de chef de l'État est entouré toujours de beaucoup de précautions et beaucoup plus accentué en Afrique. Là, je suis d'accord. Parce qu'il peut y avoir un coup d'État à tout moment. Justement. D'accord. On va passer maintenant au Bénin. Le Bénin, 3 députés béninois ayant exercé sous l'ex-président Yahi Boni sont désormais privés de leur immunité parlementaire dans le cadre d'une lutte contre la corruption. L'opposition dénonce plutôt un acharnement du pouvoir en place des députés de la minorité parlementaire, dont 2 proches de l'ancien président Thomas Boni Yahi ont perdu leur immunité parlementaire à la demande de l'exécutif afin de répondre des charges qui pèsent contre eux dans certains dossiers datant de la gouvernance de l'ex-président Pasteur Edo, lutte contre la corruption ou dérive autoritaire de Patrice Talon. Non, il est difficile pour le moment de dire ce qui se passe, mais quand même on a quelques éléments qui prouvent que la situation actuelle de ces députés-là n'est pas tout à fait gratuite. Parce que d'abord, ils sont de l'opposition, et souvent quand c'est comme ça, l'opinion directement relève que c'est un acharnement politique, parce que c'est de l'opposition, c'est des gens qui sont opposés au pouvoir en place. C'est ce qu'on a souvent entendu. Mais je crois quand même que ça ne doit pas être ainsi, puisque dans un pays normal, tous les citoyens, quand il s'agit de cas de corruption, qu'on soit au pouvoir ou qu'on soit de l'opposition, même en étant député, il faut que l'immunité, il faut enlever, l'immunité soit levée. L'immunité soit levée. Donc c'est dans ce cas précis. Mais quand vous voyez la commission des lois,
on a dit, selon la commission des lois, que les preuves n'étant pas aussi... les preuves sont insuffisantes pour tendre vers, ou bien pour aller vers la levée de l'immunité. Maintenant, qu'est-ce qui a fait? C'est que le pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale et que l'opposition est minoritaire. Donc la loi, certainement, le vote va passer certainement. La loi de la majorité. Les autres députés ont suivi parce que pour faire plaisir, même quand vous lisez la suite, on dit c'est pour faire plaisir au président, au gouvernement. Alors, maintenant, est-ce que les faits, quand on rentre dans les faits, est-ce que les faits sont vraiment avérés? Bon, on parle de corruption, de comment on l'appelle, douanier, faute douanière, et autres. Donc, il va falloir quand même que, maintenant qu'ils seront mises à la disposition de la justice, il revient à la justice de dire le droit, si confirmer ou bien infirmer l'accusation qui est portée contre ces députés. Alors justement, c'est ça aussi, Dominique, c'est que quand on lève l'immunité d'un député, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, forcément. On le met juste à la disposition de la justice. En réalité, au fait, nos mamans, nous devons applaudir, saluer cette... lutte contre la corruption et autres. Mais seulement ce qui a un peu fait sourire pour le cas béninois, c'est que celui qui combat ou celui qui est au devant de cette lutte, notamment le président Patrick Talon, lui-même, c'est un cas. C'est un véritable cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Vous savez, ceux qui, après avoir été élus, même proches de Yahi Boni avant, et qui ont émigré vers Patrick Talon, malgré leur dérive, tout ce qu'ils ont pu faire, personne n'y touche. C'est que ceux qui sont restés dans l'opposition ou fidèles à Yahi Boni, c'est eux maintenant qui sont... Quand c'est comme ça, c'est une justice à double vitesse. Et ce n'est pas bien. Par exemple, vous prenez un certain Barthélemy Kassa. Mais c'est sous lui, quand il était ministre des Travaux publics, je crois, les Suédois avaient donné, je crois, 7 milliards pour un projet d'addition d'eau. Et que l'argent s'est volatilisé. Et entre-temps, quand le pays a tempêté, bon, l'État a dit, bon, on va mettre en place une commission. Même les Suédois ont tempêté, le gouvernement justement, le gouvernement a remboursé. Oui, bien sûr. C'est que le dossier est là. Maintenant, c'est toujours sous lui que la centrale thermique de Maria Bleta avait été construite. Et le jour de l'inauguration, ça pète à coup de milliards. Et derrière cette centrale thermique, il y avait un certain Talon. Voilà. Or, lui, maintenant, il est avec Talon. Donc, avec Talon, tu es protégé. Mais quand c'est comme ça, ce n'est pas bien et ce n'est pas normal. Et sans oublier que Talon lui-même, mais il est cité dans beaucoup de cas. Quand vous prenez entre-temps, quand il était le puissant conseiller de Yahi Boni, mais il avait tous les marchés liés au coton. Et c'est lui qui commandait les intrants, c'est lui qui vendait au compte-côté, c'est lui qui achetait selon le prix qu'il veut. Et donc, entre-temps, la dette de cette société de coton était énorme. Et c'est toujours lui. Bon, tout ça là, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça, au fait, qui nous amène à dire non, qu'il n'est pas aussi clean pour mener une lutte que nous pouvons dire qu'il mène une lutte sérieuse et rigoureuse. Parce que là, on voit beaucoup plus de règlements politiques qu'une lutte vraiment contre la corruption. Alors, Ambroise, est-ce que vous voyez la chose de cette manière? Est-ce que Talon est en train, parce que les législatives approchent à grands pas, de régler des comptes à de potentiels rivaux qui peuvent lui ravir la vedette s'il veut avoir la majorité au Parlement? Oui, d'abord, vous savez qu'avec Talon, le Bénin est rentré dans un grand mouvement réformiste et constitutionnel qui donne forcément des conséquences. Et vous savez que dans ces genres de situations, il est très facile de prendre des couloirs légalistes pour régler des comptes politiques. C'est ce que nous sommes en train de lire bizarrement au Bénin. Et ça ne trompe personne. Quelqu'un qui est allé réformer la Constitution pour faire un seul mandat avant de partir et qui est gangréné par des camps rivaux qui sont plutôt des milliardaires, aujourd'hui coincés dans un mur quelque part en France, et qu'en même temps, les mêmes rivaux se trouvent au sein du cas adverse à l'Assemblée, et qui lèvent chaque fois le doigt. Dites-vous, faites taire ces messieurs-là, ils risquent de me salir la plaie. Donc, pour éviter que l'on salisse la plaie du roi, les faiseurs de roi sont obligés de passer par le derrière du palais et de régler des comptes à travers
des couloirs légalistes, que je l'ai dit, à des députés gênants. C'est ce que je suis en train de voir. Mais je sais aussi quand même que le Bénin réserve toujours des surprises au plan politique, en matière électorale, contrairement à ce qui se passe au Togo. Parce que vous jaugez votre électoral très mal, vous aurez les comptes dans les urnes. C'est un peu imprévisible, hein, le peuple béninois. Il y a une certaine maturité politique électorale au Bénin qui se jauge dans les urnes parce qu'il y a la transparence des élections au Bénin. Donc, quand nous rentrons dans ce jeu-là, il n'est pas évident que vous retrouvez des députés évincés de l'Assemblée et qui soient des enfants de cœur, qui se retranchent dans une chambre quelque part sans se révolter. La révolte serait suicidaire pour Talon si éventuellement les jeux deviennent clairs aux urnes. Mais là, c'est juste leur immunité qui est levée parce qu'ils sont cités dans des affaires de mauvaise gestion, d'irrégularité, d'abus de fonction et tout. Ils peuvent répondre maintenant, là. Oui. Ils peuvent répondre devant la justice parce que lever l'immunité d'un député n'est pas aussi chose aisée pour certains camps. Sauf vous avez la majorité. Et quand vous levez l'immunité d'un député, sachez que vous faites du mal au camp adverse. Et quand on fait du mal au camp adverse, attendez du retour de l'ascenseur, à tout moment. Donc moi, je ne me gêne pas quand certains hasardent à lever l'immunité d'un député qui appartient à un parti qui demain est devenu puissant. Et quand ce parti-là retrouvera le perchoir, vous êtes foutus. Donc Talon, de toute l'appréciation que j'ai eu à faire de l'homme depuis son élection, je crois qu'il y a quand même à se raviser quand même en matière politique. Et les comptes, il comprendra ces comptes-là dans les urnes très bientôt. Ça veut dire que le Talon, il ne connaît pas très bien le Bénin, c'est ça? Non, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas bien le Bénin. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de protéger son pouvoir. Mais moi, je l'avais déjà dit, que depuis la condamnation de Javon, je l'ai dit ici sur ce plateau, que c'était le jour de l'élection. C'était un grand jour d'élection au Bénin. Parce que les Béninois, depuis ce jour-là, ont déjà une idée sur celui qui certainement va diriger le Bénin. Parce qu'ils ont déjà fait le choix. En tout cas, ce ne sera pas Javon. Non, ben, je sais ce que je sais ce qu'on est en train de dire. Il a 20 ans de prison. Il n'y a pas de problème. Mais quand on revient sur la levée d'immunité des députés de l'opposition, vous savez, en Afrique, souvent, dans la plupart des cas, quand on le fait, c'est qu'on sait ce qui va advenir. Même si on n'est pas prophète pour prédire, on sait que souvent, quand c'est fait comme ça, quand la majorité s'empresse à lever l'immunité d'un député de l'opposition, c'est que la justice même, elle-même, elle est déjà drainée. Elle est déjà au pas. Dans le cas du Togo, on a levé l'immunité de Targone. Bon, jusque-là, il n'y a rien. Non, mais bien sûr. Ça, c'est une exception que vous avez bien fait de le dire. On sait comment la situation, à quel niveau la situation était arrivée et que Targone n'a pas pu se retrouver dans un autre endroit. Mais ce que nous sommes en train de dire, dans le cas est-ce que les gens ne se réfugient pas aussi en politique quand ils font des magouilles? C'est ça aussi. Non, je l'avais déjà dit, que dans le cas de corruption et de mauvaise gestion, la tendance politique, en principe, ne doit pas compter. Là, c'est pour l'État, c'est pour la gestion des biens de l'État. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. C'est cette protection-là que ceux qui sont au pouvoir offrent souvent à leurs camarades ou bien à leurs militants, c'est ça. Bon, donc, dans le cas précis, on va attendre pour voir. Mais j'avoue quand même que, tel que le militaire est passé comme une lettre à la poste, la suite, on va imaginer la suite, mais il faut attendre pour voir ce que ça va donner, la suite, le sort de ces trois députés qui sont, je crois, qui sont de FCB, Force Corée pour un Bénin émergent. Au fait, la justice pouvait vraiment dire le droit, peut-être on n'a pas... Maintenant, ça craint pour le Bénin. C'est que... Lorsque vous prenez le dossier à Javon, vous devez déjà faire une idée sur le reste de la procédure. Parce que le dossier à Javon, mais d'abord le dossier a été déjà
traité, condamné, c'est-à-dire a été déjà vidé. Donc maintenant, il n'y a plus de procès, mais entre-temps, pas des contorsions aussi inimaginables. Le dossier a rebondi. Une cour spéciale, Criette. Je crois que c'est cette cour-là qui doit également juger ces cas de corruption. Voilà, justement, lorsqu'on crée ces cours d'exception, souvent, on sait quel genre de magistrat on nomme. Des magistrats acquis, à sa cause. Et donc, facilement, si c'était peut-être la justice ordinaire, il y aura des magistrats qui, au moins, vont se décider. Ils vont se dire non, je dois dire le droit pour le bonheur de la population. Mais dans ce cas précis, on dirait que c'est créé, cette cour exceptionnelle est créée pour traquer les adversaires ou annihiler les velléités de la... Parce que Talon avait dit au Béninois que lui vient juste pour un mandat. Maintenant, il vient non seulement, il ne veut pas... Non, les Béninois vont le prendre au mot, c'est ça un mandat pour lui. Il est en train d'annihiler la nuisance de cet adversaire politique pour avoir le boulevard devant. Parce que l'homme peut-être qui constituait ça, je ne sais pas. D'abord, il a commencé par le clan Soglo, avec l'histoire de Léadi qui est actuellement en France ou en Suisse. Puis, il s'en est pris à Japon. Et maintenant, c'est avec... Il y a aussi l'homme de médicaments, là, Mohamed Attao. Or, à côté, ceux qui sont sous ces autres, vous prenez des cas, je parlais de Barthélemy Kassa, tantôt on parle de Sedek Badamassi, et d'autres encore sont impliqués dans des détournements, mais qui sont nickel, qui sont nitouches, parce que eux, ils sont avec le chef. Donc, soit tu décides d'être avec le chef pour avoir sa protection, ou tu décides d'être son opposant et tu constitues pour subir les foudres. Bon, donc, je crois que... Mais c'est ça qui est dommage. Ce n'est pas vraiment bon pour une démocratie. Et surtout la démocratie béninoise. C'est pourquoi quand mon confrère tantôt disait que oui, au Bénin, l'élection est transparente, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment suivi la dernière élection présidentielle. Sinon, il n'allait pas le dire. Parce qu'on a vu comment l'argent, on distribuait l'argent, les gens vendaient leurs cartes avec des billets de 10 000 francs. Mais si tu n'as pas vu ça, c'est vraiment dommage. Sans oublier que lorsque vous vous approchez pour chuter de certains chefs et autres, ils vous diront que non. Lorsque vous allez dans un milieu, le chef, quand il dit, vous avez amené combien? Ça, c'est une démocratie, ça. Ce qu'il dit ne rime pas avec ce que moi je dis. Je dis de la transparence des urnes. Là, il y a la corruption, tout ça là. Mais ce qui sort des urnes, c'est ça qu'on sort. Au Togo, il n'y a pas ça. Mais Sébastien a constaté. Est-ce que tu sais que Sébastien a constaté les chiffres? Allez aussi. La démocratie béninoise, elle est vitale. Il y a une dynamique dans la démocratie. On peut distribuer des milliards. Mais ce qui sort des urnes, c'est la transparence des urnes. Quelle transparence? Oh, Dominique, tu n'as pas... Mais Sébastien a contesté. Est-ce que tu sais ça? On a déjà fini de parler. Allez-y. C'est pour conclure en disant qu'en fait, le Bénin suit la voie de la démocratie brésilienne. C'est ce que je suis en train de lire. Il y a tellement de corruption au Brésil, mais ce qui est démocratie se reflète toujours dans la mentalité des Brésiliens. C'est ce qui se passe au Bénin. Il faut être honnête pour le dire. Le peuple, oui. Dire que les gens corrompent des gens, donnent des billets, tout ça là, moi, c'est la corruption. Mais est-ce que ça rentre dans les urnes? Les urnes, c'est ce qui sort de ce que la personne a voté. Au Togo, on n'a pas ça. Point. Alors, est-ce que vous n'avez quand même pas peur aujourd'hui avec ces gens d'affaires qu'ils sont en train de reculer leur démocratie, du moins Talon est en train de reculer la démocratie du Bénin? Si on n'a plus une justice qui est indépendante, qui peut dire le droit et rassurer les Béninois sur tout ça? Oui, je crois que ça pourrit la vie politique, mais ça ne détruit pas la démocratie. Je voudrais être clair sur les deux points là. Il faut dissocier les choses. La corruption détruit la vie politique. Parce qu'il y a de l'argent qui circule. Ça ne donne pas une certaine image, une bonne image de la démocratie. Qui circule maladroitement. Mais la démocratie s'exprime toujours dans les urnes. Ce qui est à prendre d'essentiel dans cela, il faut le noter à un point positif, il faut le mettre Oui, mais le problème, c'est que, par exemple, si je prends le cas à Javon, il est condamné à 20 ans. Donc, il faut attendre que les urnes se prononcent pour évincer Talon avant qu'on le rétablisse. Là, il y a un danger. Oui, vous savez, l'histoire tourne et l'histoire rattrape toujours. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on fabrique de la politique. Mais d'aucuns vous dira que quand vous n'avez pas l'argent dans certains pays, vous ne pouvez jamais arriver au pouvoir. Talon est venu comment au pouvoir? C'est pas l'argent. Je suis désolé. Talon a fait voter une loi la dernière fois pour augmenter la caution des députations et de la présidentielle
à plus de 200 millions. 250 millions pour la présidentielle, 249 pour la liste des députés. Pour un pauvre, ça veut dire que les pauvres... Un pauvre citoyen ne peut jamais devenir député au Bénin. Même quand on parle de scrutin de liste. C'est la vitalité de la démocratie. Non, Dominique, ne me tente pas cette perche-là. C'est la démocratie. Mais l'argent ne doit pas dominer la démocratie. C'est là où je voudrais en venir. L'argent... Ça dit que quand vous tirez pour Kodjo, il faut tirer aussi pour Kofi. J'ai dit qu'il y a la démocratie au Bénin, dans les urnes. Mais l'argent, j'ai dit que l'argent pourrit la vie politique. Je reviens toujours sur ça. C'est en cela la corruption n'est pas bon pour la démocratie. Oui. J'allais dire à mon confrère que... Parce qu'il dit ce qui sort... On dira talent, pas moi. Ce qui sort des urnes, c'est réel. Mais non, si c'était autant réel, Ajavon n'allait pas considérer... Qu'au jour d'aujourd'hui, les partisans d'Ajavon disent que Ajavon était le deuxième, il venait en deuxième position après Zissou. Mais que c'est Patrick qui a réussi par des alchimies à renverser... Pas l'argent. Oui, donc ça veut dire que ce qui est sorti des urnes, les Béninois ne l'ont pas vu. Si ils avaient vu, c'est Ajavon qui devait être là. Non. Oui. Non. Ce qui est sorti des urnes, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la transparence des urnes. Ils ont contesté quoi alors? Il a distribué plus que l'argent. Si tel est le cas, qu'est-ce que les partisans d'Ajavon ont contesté ou contesté? Les grands électeurs. De toute façon, Talon a pouvoir passer. S'il faut choisir entre deux, choisis Ajavon. Mais Talon a été très habile. Quoi que les acteurs politiques béninois fassent, il faut avoir le courage de dire que le peuple béninois est ancré dans la pratique de la démocratie. C'est ça. Le peuple béninois, d'une manière depuis longtemps, le peuple béninois a compris la démocratie, les valeurs, les principes fondamentaux de la démocratie. Et c'est ça qui joue. Et ça, il faut toujours compter sur ça. Bon, donc, c'est vrai quand même qu'avec tout ce qui se passe, on a tendance à croire quand même que Talon est en train de faire... régresser la démocratie au Bénin, mais ce n'est pas ça. Le peuple béninois est toujours avisé, imprévisible et autant opportun fera parler de lui. Et c'est ce qui fait la démocratie. Parce que c'est le peuple, c'est cette souveraineté-là du peuple qui éviter que l'argent pèse lourd dans la démocratie béninoise. C'est tout. Ne passez pas votre temps à montrer votre pays de la main gauche. Ça, c'est ton point de vue. De l'autre côté, tout est parfait. C'est ton point de vue. Vous êtes là, dans ce pays, sur ce plateau, à dire des choses que oui. Mais quand ça va mal, on dit quoi, Dominique? Quand ça va mal. Aujourd'hui, vous êtes encore. Quand ça va mal, on dit quoi? On va applaudir? Non, moi je n'applaudis pas, Dominique. Quand tu dis que au Bénin, ce qui est rentré dans les c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si tel était le cas, Ajavon n'allait rien contester. Tu as vu au Bénin, les militaires prennent des urnes au Bénin. On va suivre le journal. Tu as vu les militaires prendre des urnes au Bénin? Jaguar,